spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonsoir auditeurs et téléspectateurs Radio Téléguinée. Une fois encore, c'est un immense plaisir pour nous avoir aujourd'hui dans l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une production au Cap Observatoire Citoyen Cap Fouye Gade avec apport sponsor nous EIC, BRH et DDG. Aujourd'hui, on parle d'un petit gens bizarre. Ce n'est pas chat qui prend langue, mais c'est un mauvais grippe qui prend. Dans le week-end, il y a un mauvais grippe dans la rue. Donc, l'attaque est tout malheureusement. Mais l'émission est tellement intéressante que je suis tenu malgré tout, là, aujourd'hui, pour nous parler de sujets importants que nous avons traités aujourd'hui. Sujet ça, nous avons traité, m'a commencé avec une longue introduction et puis après, nous au fur et à mesure vers l'élément principal sujet. Mais changer. Tout le monde qui a suivi l'émission a réagi à travers un numéro de téléphone 34 95 22 32 42 47 43 11. Vous pouvez suivre nous tout sur la page Facebook Ça c'est Business Spam /OCAP. Nous pouvons suivre nous tout sur Twitter. Changer participation importante en pile. Question posée aujourd'hui, nous ne devons pas répondre, mais changer nous kembe, nous avons réponse sur Facebook, nous avons réponse sur Twitter et également nous kembe question ça là nous joindre l'autre participant nous poser aux questions pour nous servir pour nous apporter information à la caillou en tant que jeune entrepreneur, en tant que vieux entrepreneur, en tant qu'entrepreneur qui a pile expérience ou bien simplement en tant que monde qui voulait entrepreneur. Je dis je vais parler d'un sujet qui est simple, mais en même temps qui est bien élaboré. Je vais commencer par dire nous un bagay. En pile dans nous, gain business. En pile dans nous, qu'on fait business. En pile dans nous tout, qu'on a un monde qui fait business. Ou bien qui projet pour faire un business. Ou bien qu'on a un monde qui l'entourage qui fait business et on a un conseil. Ou bien un cousin, ou bien une cousine, ou bien un tonton, ma tante, n'importe quoi. Ça me voulait dire par là, c'est que auditeurs, téléspectateurs, ça c'est Business Spam, ont une relation avec business d'une façon ou l'autre, de façon directe ou indirecte. Mais qui ça comme business? En pile monde dit, l'homme a fait ma vente, ma propre promesse spam, pas forcément. Mais de toute façon, un business, son relation d'affaires. En français, il y a une entreprise, une société. Il y a différents types de sociétés. Ils sont définis dans le commerce comme société individuelle, anonyme. Société individuelle, c'est le patron qui est commun. C'est lui en pile moun gagne. C'est le ça, moun c'est chef business lié. Il fait ça, il a business, il prend décision que il décide pour business, il pas de compte pour rendre personne. Si ça allait bien pour lui, tant mieux. Si ça allait mal pour lui, tout, c'est lui qui subit les conséquences là. Mais il y a l'autre type de business tout. Il y a type de business que les sociétés anonymes, coopératives, sociétés non collectives, différents types de business. Société anonyme, c'est gros business yo. Par exemple, une banque, par exemple, un hôpital. N'importe qui gros business qui a une société anonyme, différents types. Société anonyme en général, ils sont pas faites avec un grand monde. Ils sont faites avec plusieurs mondes ou plusieurs compagnies. Depuis nous tendons parler de plusieurs mondes, nous commençons à parler de partenaires, des associés. Depuis qu'il y a partenaires, il y a associés, il y a contrat, il y a accord. À partir de là, nous venons commencer à faire des choses. Je vais commencer plus délicat. Je vais commencer des règles parce que ce n'est pas même seul qui a décidé.
n'a parlé de l'argent, n'a parlé de décision pour nous faire plus cob, pour nous pas prendre moins de risques, pour nous avancer plus vite, pour nous avancer plus lent. Étant donné que le business n'est pas pour moi, peut-être pas m'obliger à partager l'information, je ne peux pas prendre décision, je me voulais encore. Accord ça, yo obligé de signer entre plusieurs partenaires pour nous sûr que nous d'accord, que nous avons déjà fixé normes et conditions pour nous prendre certaines décisions. Mais depuis gagner plusieurs partenaires, depuis gagner l'argent en mi-temps, depuis gagner différents types d'opinions, qu'il y a des accords. Il n'est pas forcément venu vers accord. Des accords, là, en général, ils mettent en dedans accord ça, ou bien contrat, des clauses là-dedans, clauses en son mot français. Mais c'est une partie dans le contrat qui dit, si nous pas d'accord sur un bagage, mais qui ça pour nous faire, mais qui bon pour nous aller. En général, il y a toujours référé à la justice. Mais nous pas besoin, là nous dit la justice, ça ne veut pas dire bagage l'engâté, jouette l'engâté. Parce que quand nous suivons match football, et dans match football, il y a des gens dans mi-temps pour gérer, là nous pas d'accord sur qui Jean boule là pour les souterrains. Les gens en général, ils ont les arbitres. En dehors de la justice, nous pouvons joindre l'autre façon pour nous résoudre ces difficultés ou désaccords qui gagnent dans le business. En même temps, sur un match football, dans mi-temps terrain, il y a plusieurs arbitres et il y a un principal. Dans le business, tout, nous avons un arbitre. Et pour nous joindre un arbitre, nous sommes obligés d'aller joindre des gens. Parce que ce n'est pas parce que moi pas dans le business, là, moi son tiers, donc moi déclare que moi son arbitre. Bon, bagay passe mal pour un tel à un tel, m'a vini m'pral gérer yon gens pour yo parce que m'ka mette yon ola nan cause m'ka trancher. Non. Pour arbitre non business, ou obligé jouer une formation. Parce que pour aller devant un tribunal, ou obligé demander un avocat pour l'accompagner. Parce qu'on n'a pas qu'à discuter cause là peut-être pas. Même gens tout, le gon désaccord non on bagay qui gagne pour louer avec business ou gagne avec l'autre monde associé au partenaire ou obligé de chercher une tierce personne qui rentre dans cause qui neutre et qui pral dit à partir de loi qui gagne yo moins penser situation de telle façon ou de telle autre. Tout arbitre ça yo rencontré ensemble, yo gagné pour recevoir des formations pour yo exercer métier ça. C'est pas parce qu'un avocat simplement qu'on décide d'être arbitre, mais yo sous un chapeau, une institution ou association qui est chambre d'arbitrage. Et arbitre ça aujourd'hui, nous avons un immense plaisir pour nous te recevoir sur le plateau. Ça c'est business par pour nous te parler nous de qui ça travaille avec plus de détails, avec tout professionnalisme qui caractérise pour nous faire tout auditeur et téléspectateur connaît si on a une difficulté dans l'entreprise, qui j'ai jouer une solution, qui j'ai jouer un monde qui fait une médiation de façon pas forcément à travers un conflit, qui pas forcément besoin en pile l'argent, mais qui cherche une solution démocratique, une solution viable, saine, entre hommes d'affaires, de façon, comment on dit ça, un traitement humain, à la amicale, pas forcément avec un pile discussion dans la société, non, pour nous continuer à être une société unie. Je dis à nous avons un immense plaisir pour nous recevoir sur le plateau. En tant que femme, m'a présenté un maître femme qui c'est maître Augustin, maître Rosebert Augustin, et m'a présenté un maître que nous, en pile auditeur et téléspectateur connaît, c'est maître Daniel Jean, et m'a présenté un autre monsieur qui passait de présentation, c'est monsieur Georges Henry. Trois personnes aujourd'hui, ils vont parler nous de exactement sacrer les chambres d'arbitrage en Haïti. Donc, messieurs, dames, bal nan nous en tant qu'arbitre, nous avons qui jeune balle centrale pour nous dire, auditeurs et téléspectateurs, qui s'acquérait les arbitre dans le business, qui sont tout nouveaux, parce que nous ne connaissons pas que le business, c'est un ballon en mi-temps, mais oui, il y a un ballon qui relève l'argent. Donc, qui est-ce qui a commencé avant?
Moi, des secrétaires général chambre arbitrage pour lui introduire chambre, il a commencé par présenter tête li, et puis il pourra dire nous qui ça qui relève en chambre d'arbitrage et pour qui ça en chambre d'arbitrage important et nécessaire en Haïti. C'est ça. Donc merci, présentatrice. Et vous font une belle mise en contexte qui réellement pour aller faciliter pour me présenter la chambre d'arbitrage. Vous font une mise en contexte qui expliquait et a dit nécessité pour des parties qui en business leur conflit, n'est-ce pas? Comment pour résoudre le conflit? Comme il y a d'autres moyens autres que voie étatique, voie juridique pour résoudre le conflit. Donc ça amènerait à réellement parler de quel contexte que de créer chambre d'arbitrage. Et chambre d'arbitrage là, je suis capable de dire, ça va peut-être étonner nous, c'est une expérience qui remontait assez longtemps. C'est une expérience qui débutait par un décret que le législateur haïtien a pris en 1935. En 1935 déjà, la communauté des affaires de cette époque, 1935, était pensée à une chambre d'arbitrage et était mené en plaidoyer pour que vous créez une chambre d'arbitrage, mais sur le plan légal. Et le Sahara, il y a un décret sorti qui baille mandat à la Chambre de commerce d'Haïti de l'époque là de créer une chambre d'arbitrage. Mais en fait, la chambre d'arbitrage n'est pas chambre opérationnelle. Ils ont créé en 1935, mais ils n'ont pas jamais réellement rendu opérationnel. Bon, peut-être il y a diverses raisons pour cela. Peut-être à cette époque, et je dirais, voie étatique était utilisée par la communauté des affaires là, et que la communauté des affaires là était peut-être assez satisfaite de voie étatique. Donc, ils n'ont pas réellement mis en place cette chambre d'arbitrage. Ils ont gagné dans la chambre de commerce là une sorte de commission d'arbitrage, mais qui pas réellement une commission d'arbitrage qui était plutôt, l'homme vient regarder les dossiers, c'est une commission de médiation qui était plus rapprochée de parties pour rejoindre une solution à litige là. Nous pourrons faire différence là plus tard entre ça en médiation et en arbitrage. Maintenant, de 1935, que vous prenez un décret pour créer une chambre d'arbitrage là, rien n'a jamais passé. C'est à partir de 2005, 2006, 2005-2006, ça fait peut-être 72 ans après, que la communauté des affaires là, et particulièrement conseil d'administration de chambre de commerce de l'époque là, senti nécessité pour réellement rendre opérationnel la chambre d'arbitrage. C'est ainsi que, pour sûr que ça va le faire, le conseil là, pour répondre à tant de communauté des affaires là à l'époque, ils ont mené une enquête. Ils ont mené une enquête, un film local, et qui menait une enquête là, auprès de la communauté des affaires là, pour tester la communauté des affaires à l'époque là, pour voir est-ce que vous satisfait de justice qu'a prendre dans les tribunaux étatiques et est-ce que vous sentez un besoin pour régler litige d'une autre manière. Eh bien, l'enquête l'a révélé à 90%, 92%, pour être plus exact, que la communauté des affaires montrait la nécessité réellement de régler les affaires autrement, parce que vous fait état de tout problème que vous avez, n'est-ce pas, avec les voies judiciaires étatiques en termes de délai, puisqu'un procès, une voie judiciaire étatique qui duré 10 ans. Donc pendant 10 ans, sous un actif, n'est-ce pas, en tant qu'entrepreneur, ou un actif, c'est-à-dire ou un caille, que vous avez fait crédit sous lui, mais si vous avez un litige sous lui et le devant le tribunal, donc, ou pas qu'à prêter comme celui bloqué. OK? Donc, pendant 10 ans, on va dépenser l'argent du tribunal. D'accord? Pendant 10 ans, n'est-ce pas, ou une série de transactions pas qu'à faire.
et parfois compte ou qu'à bloquer tout. Donc, évoquant toutes ces séries de bagages, on va évoquer tout. Donc, monsieur dit bon, nous allons créer cette chambre d'arbitrage. Eh bien, il a décidé, il a créé, il a fait appel à 2 bailleurs de fonds, la Bible et l'Union européenne à l'époque, qui marchaient réellement dans ce sens-là et qui conscient de la nécessité d'avoir une chambre d'arbitrage. Parce que, en même temps, dans tout pays voisin, il y a une chambre d'arbitrage. Que la majorité d'hommes d'affaires et de femmes d'affaires, pour régler le litige, ne sont pas allés très peu devant les tribunaux étatiques. Donc, ils travaillent avec les consultants qui ont payé pour eux. D'accord? On a fait venir des consultants, puisque c'est une discipline nouvelle en Haïti. On fait venir des consultants, et les consultants travaillent sur la structuration d'une chambre de conciliation et d'arbitrage. Et c'est comme ça que cette chambre a été montée et que en 2009, finalement, ils ont créé formellement. En 2009, ils ont créé formellement cette chambre de conciliation et d'arbitrage. Donc en 2009, nous avons une nouvelle voie, entrepreneurs haïtiens qui ont une nouvelle voie pour résoudre les conflits. Moi, j'ai une question simple. Moi, ouais, tout râler au fait sous chambre d'arbitrage. On chambre grand monde, mais malheureusement, qui jeune. On chambre 60 ans, qui a 60 ans depuis qu'ils mettent le sous-pied, mais qui, rentrent en fonction, ça fait très peu. Moi, j'ai une question. Merci en pile, et Georges-Henri. J'ai une question pour la femme d'abord, pour Maître Augustin. Nous devons connaître qui est, parce que Maître Augustin, donc est-ce que c'est un arbitre? Et s'il c'est un arbitre, qui ça un arbitre veut dire clairement dans le business? En dehors de courir derrière un ballon ou suivre un ballon, qui ça un arbitre qu'a fait dans le commerce? Ok, merci pour la question. Moi, c'est arbitre. Et moi, j'ai une chance d'arbitrer déjà. Et mission arbitre, c'est trancher un litige. Ou un litige, il y a 2 personnes qui devant qui ont un conflit. Ou là, pour trancher, pour mettre fin à litige là, vous supposez rendre une sentence. Et sentence là, mettre fin à litige là, est imposable aux parties. C'est-à-dire que vous supposez respecter sentence là. Vous supposez exécuter. En dans la chambre, ça veut dire si vous dites un tel a raison, un tel a payé, point barre. Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord parce que c'est eux-mêmes qui vont pouvoir faire ça. Parce que ça qui est intéressant avec l'arbitrage là, c'est que les ont une double nature. Les ont une nature conventionnelle, c'est-à-dire pouvoir avec compétence moins sortir dans l'accord parti. C'est eux qui dessaisit juge étatique là pour bon pouvoir. Donc simple signature qui est en bas contrat, qui est en bas compromis, mais clause compromis sur là, c'est lui-même qui bon pouvoir, compétence moins. Et les ont compétence, les arbitrages là ont nature juridictionnelle, c'est-à-dire que là pour 10 mots du droit, pour me trancher. Ça veut dire que décision prend le tribunal haïtien respecté. Le tribunal haïtien respecté parce que l'État reconnaît l'arbitrage. L'État encadre l'arbitrage parce qu'il y a un décret précisément sur l'arbitrage qui prend en 2005. Et c'est l'État qui est structuré, bien que CCH vienne avec propre règlement qui est toujours en conformité avec le décret 2005. Là, mais l'État reconnaît lui et l'État bat les possibilités tout pour que sentence arbitrale qui rend là, ou des moyens pour exécuter si on n'a pas pas d'accord faire de façon volontaire. OK. N'a retourné sur l'exécution, mais là c'est un élément qui est très important. Même si son chambre c'est pas un tribunal, mais il y a autant de force qu'un tribunal. C'est un élément qui est très important que nous avons souligné pour auditeurs et téléspectateurs. C'est pas parce que il pas d'un juge que la police qui veut dire que c'est pas une décision qui prend et qui finit et point barre. Oui, voilà. Et l'État reconnaît lui et le sien d'elle parce que il fait sous un décret. Merci en pile, Maître Augustin. Maître Daniel Jean, décision ça, nous d'accord, les fins prend. Monsieur Jean-Henri, Monsieur Jean-Henri te dit nous comme ça. En décision qu'a fait 10 ans et gagne pile l'argent qu'a dépensé. Ça veut dire que les ont un coût très élevé. Décision ça, il prend en moins de 10 ans.
qui avantage qui gagne qu'on rentre en procédure juridique à travers la voie habituelle avec ou aller dans chambre à tous les niveaux, en dehors de niveau financier, niveau entre deux mounions, dialogue qu'a fait, niveau social, qui avantage qui gagne pour un entrepreneur prend voie ça en lieu et place que le prend voie juridique là. En fait, voie tribunal, voie traditionnelle là. Ok, rapidement, et parce que monsieur, si monsieur Henry était fini, ça le dit que chambre d'arbitrage, songez que les chambre de conciliation d'arbitrage. Donc, les gains à la fois. Alors, si on a parlé, on a dit que c'est une autre voie alternative à résolution de conflits. Généralement, un conflit est résolu devant un tribunal étatique. Et l'autre voie, qui on voit amiable, qui on voit alternative, là, les vignes kankou des solutions privées. C'est parti qui mettaient ensemble, qui décidaient, qui dit que nous ne pouvons pas aller devant un tribunal étatique, là. Nous pouvons aller organiser nous pour décision qu'on prend, eh bien, que nous soumettons à la décision qu'on prend. Nous avons choisi arbitrage. Arbitrage, c'est-à-dire que c'est quand on juge, décision l'imposer et décision depuis l'imposer, tout le monde est obligé de soumettre. Les cas de médiation. Médiation, c'est parti ou fait qui joue une solution sans qu'on pas imposer une solution. Oui, si garder avec vous, qui ça avantage pour, qui ça intérêt. Et si nous t'avons concilié, est-ce que ça ouais entre ça et ça, et ils ont deux accepter le salut par une décision. Donc, différence entre arbitrage là et médiation. Médiation permet que ces parties qui mettent ensemble, qui jouent une solution eux-mêmes, ou sont facilitateurs. Arbitrage à lui-même, ou jouer le rôle juge. C'est à côté devant un tribunal étatique, mais cette fois-ci, c'est un tribunal privé et où rend une décision suivant ça qui était entendu avec partie. Donc, là, on a parlé de chambre de conciliation et d'arbitrage. Nous avons gagné deux pieds. Nous avons un pied, c'est l'arbitrage. Côté que décision, c'est des décisions comme décision juge. Qui différence gagne entre une décision qui sortit dans la chambre d'arbitre, arbitrale, et ça qui sortit dans la décision judiciaire? Premier avantage que nous avons, nous plus rapide. Parce que, au regard de la loi, décret 2005, que Maître Augustin Saut fait référence avec tout à l'heure, il modifie chapitre 9 Code de procédure civile. Et il dit arbitre qui a passé de ensemble d'éléments de procédure que le juge n'a pas passé de lui. Donc, on allait plus vite. Deuxièmement. Différence, par exemple, Georges-Henri dit que 10 ans, de 10 ans. Oui, nous-mêmes, maximum que nous battons, c'est 6 mois. De 10 ans à 6 mois, ouais, c'est quand même, ça fait une différence. Ça, c'est un. En termes de temps, on peut coûte. Deuxièmement, nous résoudre le problème en toute discrétion. Il dit, sentence n'est pas sorti dans le journal. Il n'est pas sorti dans le journal, il n'est pas publié. L'autre, on ne va pas connaître, sinon que c'est seulement le monde qui en conflit et puis arbitre qui siège. Au point que, si moi-même comme arbitre, si je siège dans une composition, vous êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas de connaître ça qui dit dans le tribunal. Il n'y a pas de connaître ça qui sorti vraiment, parce que ça ne va pas concerner. C'est en toute discrétion. Troisième bagage dans tout, parti est fixé sur combien ça coûte. Parce que un barème dans CCH qui dit de 0 à tant % pour habiter. De tel bagage, tant. Donc, ou même depuis que vous entrez dans le conflit, vous acceptez soumettre ou à arbitrage CCH, vous acceptez règle CCH là, vous acceptez barème CCH là, et vous connaissez déjà la solution qui s'est là. Nuance que je voulais dire que l'arbitrage a deux têtes. Il y a l'arbitrage ad hoc, il y a l'arbitrage institutionnel. Au niveau CCH, nous c'est arbitrage institutionnel parce que nous gagnons un siège, nous gagnons une organisation, nous gagnons des règlements et c'est en fonction de règlements ça nous tranchons litige. Et parti une fois que vous choisissez nous choisissez règlement nous qui est différent de ça l'arbitrage ad hoc là.
Arbitrage, c'est qui ça lié? On imagine tout, mais ma voix, on a fait business. Et puis, dans le contrat que nous gagnons, nous avons une clause côté que nous entendons. Alors en français, il y a une clause compromissoire, là-dedans, nous compromettre, là-dedans, nous que nous entendons nous pour nous faire bagaille. Et puis, nous disons, bon, nous entendons, et si il y a un conflit entre nous, nous chacun choisit un monde. Et puis, deux personnes mettent ensemble, choisissent un troisième, trois personnes ont même qu'à juger, décision, c'est lui-même n'a pas accepté. Il y aurait l'arbitrage là, un arbitrage ad hoc, sans règle, sinon que c'est seulement nous accepter mon et puis nous dire mais comment nous voulons que décision mon prend, nous soumettre nous avec. Tandis qu'au niveau CCH, ça nous relève institutionnel et arbitrage institutionnel là, toutes règles nous existent. Nous disons pour saisir nous, mais comment pour saisir nous, mais procédure là. Il faut que qu'on requête qui saisit CCH. Et requête là qu'on y a, il faut nous dénoncer le bas l'autre partie. Pour l'autre partie, on dit est-ce que l'accepter l'arbitrage? Et puis nous-mêmes, le secrétaire général là, qui est au niveau greffe là, à regarder est-ce que litige ça que vous venez soumettre à CCH là, la loi by CCH droit pour lui intervenir sur litige ça. Or, la loi claire, la loi dit tout ça qui intéresse l'État, nous pas qu'à compromettre. Donc, nous pas qu'à venir devant CCH en bagaille côté l'État parti. Nous dit tout ça qui est mineur là-dedans, ou du moins des interdits, nous pas qu'à compromettre. Donc, nous pas qu'à venir devant CCH avec. Et CCH fait essentiellement arbitrage affaires, arbitrage commercial, arbitrage business. C'est-à-dire que si il y a un problème politique ou bien un problème pénal, CCH pas qu'à faire arbitrage. Pas qu'à saisir pour ça. Donc, ça, c'était une nuance que je me dis. Par contre, si Westbeth va la majorité. Un autre avantage, c'est compétences que peut-être nous devons ajouter à ça, mais Jean dit, c'est compétences arbitrales. Lors devant un juge étatique, son juge qui mène plusieurs affaires. Il mène civil, il mène pénal. Alors que l'arbitre là, lui-même, c'est un qui a une compétence en arbitrage. C'est un qui a un litige habituel qui dans l'arbitrage. C'est un qui a une décision rapidement parce que précisément c'est domaine, il a une expérience dans ça. Donc, il y a un avantage à l'arbitrage, c'est que par arbitre compétent. Et il y a un autre avantage, c'est que parti a même choisi arbitre en fonction de compétences, en fonction de renommée, en fonction de l'intégrité. Donc, c'est un bagage qui attire et investisseurs ou bien entrepreneurs dans le monde arbitrage là, c'est en raison de compétences. Compétence veut dire qui ça en créole? Compétence, ça veut dire que vous comptez à faire. OK. Parce que c'est une nécessaire. Ou pas qu'à. Même si on pas qui vient improviser. Alors, femme de qualité pour habiter. Premièrement, ou pas qu'à habiter dans l'affaire lorsque tu travailles avec une dans mon affaire déjà. Faut neutre. Faut neutre. Ou pas qu'à famille. Voilà. Mais, ou pas qu'à tout à l'arbitrer une affaire qu'on pas de compétences pour lui. Un bon exemple. Juste en question. Juste quand on parle de mon exemple, juste en question. Par exemple, compétence, ça va dire qu'il faut qu'on business là déjà. Il faut qu'on matière business là. On dit que où tu as gagné 2 ingénieurs et civils, ok, qui t'a gagné un contrat de construction d'un pont. Et puis, il y a un qui dit que bon, lui-même c'était charnière, là on a fait. L'autre là te dit l'a fait en robage. Et puis, il y a un conflit entre eux. Donc, puisque le contrat que vous avez son contrat d'affaires, le résultat, c'est construire un pont. Quand il y a éléments, matière, vocabulaire, technicité qu'a parlé, eh bien, arbitre nécessairement, il faut jouer un arbitre qui a une compétence. C'est peut-être ça, on n'habite pas. Au niveau CCH, il y a un ingénieur, ok, il y a un comptable. Ça ne veut pas demander s'il faut que tout habitué ingénieur ou bien il faut que docteur. Parce que, suivant matière, il faut gagner au moins un arbitre qui traite pétri de bagages ça. Pour les comprendre sensibilité, exactement, éléments, jargon. Pour qu'il une solution. Parce que une partie choisit un arbitre, l'autre partie a choisi un, et bien si c'est 3 arbitres, et bien président chambre d'arbitral là, c'est secrétariat CCH qui choisit. Et le ça,
chaque arbitre doit faire ça une déclaration éthique d'indépendance et qui dit d'impartialité. que il n'a pas aucun rapport à mon ça, il n'a pas de travail avec eux, il n'a pas de famille, il n'a pas de recevoir rien dans la main. Et pendant tout le temps que vous résoudre le conflit, et même après le conflit, vous ne pouvez pas recevoir cadeau, rien, privilège, faveur de aucun de parti ça. Merci en pile, nous avons que sujet très intéressant, il y a pile question qui vini, nous avons pile bagaille pour nous parler, pour continuer à parler, qui ont qu'à résoudre problème dans le business ou sont pas besoin de dépenser en pile l'argent, ni sont pas besoin de perdre en pile temps. Restez branchés sur Radio Télé Guinée avec émission Ça c'est Business Pam, n'a tourné tout de suite après pause ça. Ça c'est business spam ni. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita pale, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, vin assurer ou non. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar sorti? Ah, pourquoi on est chéri? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit li lage dans la ria k'ap mette plus cob dans poche nou. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si zo ka dollar a monté dans 3 mois et en plus, n'a joine 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 goud journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou avez toujours qu'à acheter même $800 et puis ou avez bien presque 900 goud d'intérêt en plus. Qui ça dit là? 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap couvri valet goud ou perdi ya? Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas pedi valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandé yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, bébé, business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam.
c'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yo chita parler, boucanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça, c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi. Sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Auditeurs et téléspectateurs Radio Téléguinée, auditeurs et téléspectateurs, ça c'est Business Pam. C'est un gros plaisir pour nous continuer l'émission avec vous. Nous retournons nous rencontrer. Émission aujourd'hui en Ligue pour louer avec chambre d'arbitrage. Yon arbitre l'on business salier qui wali, qui travaille la fait. Pour qui ça, il est préférable que nous joignions un arbitre à travers la chambre d'arbitrage en lieu et place que nous allons dans le tribunal. Son procédure qui est beaucoup plus longue, est beaucoup plus coûteuse. Il est préférable que nous approchions d'un monde qui cherche en premier lieu une solution de médiation pour nous qui jeune qu'à entendre nous, ça nous pas obligé de trancher sur une question qui intéresse pas l'autre là, qui jeune à travers deux paroles ça yo nous qu'à chercher un intérêt commun en pile causé intéressant que nous avons discuté aujourd'hui, en pile information que nous avons porté par auditeurs et téléspectateurs. Ça, c'est Business Pam. Nous avons continué, nous recevons en pile questions dans le pays, nous recevons en pile questions en dehors. Wanamed vous demander quelques informations, Léogan demandez nous qui ça pour le faire. Nous allons rentrer à toutes questions ça avec deux arbitres nous sommes présents. Imaginez que c'est deux arbitres, pas vrai? Deux arbitres nous sommes là et secrétaire général chambre d'arbitrage là, Georges-Henri, qui est ensemble avec nous sur le plateau. Il y a une question qui a attiré l'attention en pile, que nous recevons. Ils ont demandé comment pour faire pour entrer dans la chambre d'arbitrage là. Et c'est très intéressant. En fait, est-ce que tout le monde qui est dans la chambre d'arbitrage là, est-ce que c'est une chambre qui est ouverte par tout le monde? Est-ce que mon chambre n'a veut dire, même avec chambre de commerce, qu'on peut membre dans la chambre d'arbitrage là? Est-ce que pour bénéficier de avantages chambre d'arbitrage là, dans le contrat signé, ou obligé mais non chambre dans la dedans ou obligé dire si nous avons un problème c'est dans la chambre d'arbitrage pour nous aller. N'a pas poser question ça yo, ba yon invité sur plateau yo, est-ce que ou obligé membre dans la chambre d'arbitrage là pour bénéficier de avantages pour gagner un arbitre qui résout problème si vous gagnez une difficulté dans le contrat gagné dans le business ou avec partenaires associés. Okay. Par contre, qui est-ce qui a répondu? Merci pour la question. Là, on pose une question à caractère institutionnel, donc c'est moi qui réponds. Et premièrement, les chambres d'arbitrage là sont institutions de règlement de conflit. Donc, son instance judiciaire que les tout. Donc, il n'y a pas de membres, d'accord? Il n'y a pas de membres comme chambre de commerce. Ils sont institutions affiliées à la chambre de commerce. Institutions affiliées à la chambre. C'est-à-dire que c'est petite chambre de commerce, plusieurs des chambres de commerce créées, mais il n'y a pas réellement et comme les chambres de commerce, comme si il y a des souscriptions qu'on fait pour une membre de chambre d'arbitrage. Non. Et comment n'importe qui a bénéficié de services de chambre d'arbitrage. Comment? Deux parties qui ont un litige, d'accord? Et comme habitué de dire, donc, si on a un contrat qui signe entre eux, parce que tu as fait affaire ensemble, il y a un contrat. Dans le contrat, il y a un article dans le contrat qui dit. On clause. On côté dans le contrat. Un contrat, on va dire clause là. Un côté dans le contrat qui dit si nous avons un problème entre nous, mais qui jeune à résoudre. Nous ne pouvons pas aller dans le tribunal, nous avons résoudre par voie d'arbitrage. Donc, nous avons fait référence à CCAH, c'est dans CCAH nous pouvons le résoudre. Donc, en fait, dans le contrat, il doit déjà écrit, stipuler clairement que c'est là que nous pouvons résoudre le problème. Parce qu'en cas, il est capable de tout, ou pas gagner, ou pas gagner dans le contrat. C'est-à-dire deux parties ne pas gagner dans le contrat, et puis, conflit a arrivé entre eux. Si il y a de bonne volonté, il y a signé un compromis. C'est-à-dire compromis, c'est après le litige. Après litige. Clause d'arbitrage, c'est avant litige.
D'accord? Nous avons signé un contrat, nous tous les deux très bien, tout le monde content, nous allons faire l'argent ensemble, nous avons signé un contrat, que nous contents. L'autre là, c'est leur litige là éclaté. Donc, on a signé un compromis. Donc, dans les deux cas, on peut aller devant la chambre d'arbitrage. Donc, maintenant, comment aller? Une fois qu'on te dit que le contrat devant la chambre d'arbitrage, le litige a éclaté, une partie a saisi ce CH là. Saisi ce CH là veut dire introduit le cas devant la chambre d'arbitrage. D'accord? Une fois nous recevons le cas nous-mêmes, d'accord? Donc, ça c'est les parties demanderesses là, partie qui introduit le cas, le partie demanderesse. Donc, qui travaille nous fait, nous, le cas introduit, nous étudier le cas, d'accord? Et nous informer partie défenderesse là que le cas introduit devant nous. Et nous inviter les deux pour venir, n'est-ce pas, rencontrer nous pour constituer ça le tribunal arbitral. OK. Et c'est important, il faut qu'il me dise. Il faut former pour constituer le tribunal arbitral. Et qui est le tribunal arbitral à constituer, comme habitude de dire, chaque partie, un tribunal de 3 membres, parce qu'il y a un tribunal d'un arbitre et un tribunal de 3 arbitres. Donc, chaque partie désigne arbitre là, et chambre d'arbitrage là désigne président du tribunal arbitral là. Donc une fois le tribunal arbitral là constitué, maintenant le tribunal arbitral là, parce qu'il faut savoir aussi que l'arbitrage est un acte volontaire, c'est pas imposé, c'est où décider à l'arbitrage. Donc partie il faut être d'accord que accepter l'arbitrage, parce que doit ça en matière d'arbitrage, on doit récuser l'arbitre là. C'est-à-dire on pas d'accord avec l'arbitrage. Donc il faut changer parce que l'arbitrage il y a un lien à partir. Vous comprenez? Donc, une fois constitué le tribunal arbitral là, maintenant le tribunal arbitral là prend en charge l'arbitrage et commence la procédure. OK, très bien. Juste une petite question, une arbitre qui répond moi. Est-ce que si je n'ai pas de clause là, je vais signer un contrat ou bien je signer un compromis, est-ce que moi-même en tant que personne seule, je peux décider que je saisis chambre? Non. Non. OK. On ne peut pas saisir chambre seule. C'est pas possible. Et même temps, juste ajouter que clause compromis sur le compromis, il y a une technicité là-dedans. C'est pas que je me dis non, Alba avocat comme non, mais c'est vrai que pour que clause ça considérée comme parfaite, il faut qu'il y ait certaines mentions là-dedans. Il faut l'écrire premièrement, ou pas c'est pas un bagage verbal lié, et il faut qu'il prévoit pour clause compromis soit là qui modalité pour désigner arbitre. Dans le compromis, il y a 3 conditions pour le valable. Il faut l'écrire, il faut qu'il prévoit modalité pour désigner arbitre. Et ensuite, il faut décrire l'objet litige, qui problème nous rien. Si 3 conditions sont remplies, clause là, compromis à considérer qu'il n'est pas écrit, il n'est pas existé. Je pose la question ça parce que moi-même, j'ai une question là, qui ont qui dit moi j'ai un problème avec un entrepreneur dans la ville là. Est-ce que je peux contacter chambre? C'est ça fait me demander, est-ce que n'importe monde sans l'autre n'a pas d'accord car la chambre pour dire même qu'il y a un problème avec tel monde, est-ce que nous pouvons aider? Parce que nous avons une question là qui sorti qui dit que il y a un problème et il t'a remis contacter chambre. Bon, li intéressant pour contacter chambre et je prends exemple pas la première fois moi entrer en relation avec chambre c'est parce que précisément j'étais en litige et je prends rendez-vous avec monsieur Henri que je pas connais à l'époque et il dit que bon problème c'est que ou pas une clause compromissoire donc l'autre partie n'a pas obligé de venir parce que pas une clause qui était prévue à l'avance avant le problème n'a éclaté. Donc, on a besoin d'un compromis. Donc, si deux parties en litige et entendent pour y aller en arbitrage, la chambre est compétent. OK. Donc, auditeur obligé de rentrer en contact avec l'autre monde, l'autre entrepreneur dans la ville qui a des difficultés à avoir pour inviter pour venir ensemble avec eux dans la chambre pour nous voir qui gens nous gagner une clause de compromis. Un compromis. Son contrat lié. Contrat ensemble. OK. En dehors de questions judiciaires, nous avons un service dans la chambre, une sorte de service de contact, de relations publiques, qui, parce que nous avons un cas ça, où il y a des gens qui ont un litige, d'accord, il n'y a pas ni clause provisoire ni compromis. Ils viennent exposer nos cas, nous inviter l'autre partie. Okay? Donc, nous montrer les avantages que le gain a gagné pour signer un compromis. Et on a pu arriver à convaincre la partie à signer ce acte de compromis. Mais ce n'est pas le tribunal, non. Ça, c'est l'aspect relation publique qui est en dehors de toute
et je dirais procédure et à caractère judiciaire. Donc, quand même, il y a une alternative pour l'auditeur, il et aller dans la chambre et la chambre là va prendre plus d'informations parce que mon n'avez pas beaucoup de gens qui gens pour résoudre le problème. En tête par les cas penser que c'est un arbitrage pour le faire. Et puis, là où vous mettez deux parties ensemble, où vous avez besoin d'une médiation, vous acceptez la médiation, et puis là, ça, nous fait choix de médiation. L'essentiel, c'est venir et garder avec le secrétariat général CCH là, et puis après, il a exposé, il a un libre choix des avantages et des avantages chaque choix lieu. Et puis qu'on y a, étant donné que c'est la justice des parties, c'est parti pour entendre, c'est parti pour d'accord. D'ailleurs, c'est parti d'accord même sur procédure là. Procédure là, c'est vrai règlement nous dit que mais comment on a fait, mais c'est parti qui dit que OK, nous t'avons aimé que mais tel élément, mais comment on a accepté forme de preuve et mais délai que n'a baillé, nous t'avons aimé que décision sortie dans temps jour, n'a porté élément de preuve dans temps jour, etc. Donc tout sorti depuis début jusqu'à la fin, c'est parti qui d'accord. Ouais, c'est ça, nous-mêmes, c'est comme nous-mêmes habitués, nous avons ça un acte de mission que nous rédigeons ensemble avec parti et nous pas qu'à sortir en dehors de l'acte de mission. Ça. Acte de mission, c'est que parti d'accord, il dit bon, mais comment et ça fait, mais voilà habitué, mais qui ça bien pour faire, mais comment on a résoudre le problème donc c'est généralement ça pour nous mettre dans la tête, c'est les partis, c'est eux-mêmes qui d'accord, qui forment, qui conditionnent la résoudre le problème. Clause compromissoire, il y a un contrat qui précède le litige. Là. Convention d'arbitrage, là, ils suivent à partir du moment où le litige là prend naissance. Si pas de clause compromissoire, on nous dit bien, nous faisons une convention, nous prenons le devant arbitre. Nous avons choisi, c'est arbitrage institutionnel, là, ça a choisi CCAH. Si c'est arbitrage ad hoc, là, ça a décidé comment il a fait. Et moi, j'ai une question directement pour Maître Jean. Il dit que c'est un auditeur dans Terrier Rouge, dans le nord-ouest pays. Question, l'adresse directement. Est-ce que la décision, ça a fini de sortir, l'obliger à enregistrer dans DGI pour qu'il y ait force légale? Alors, le plus souvent, quand on gagne un grand débat sur question ça, parce que, d'un côté, la loi et parler de l'enregistrement qui donne date certaine à un acte. Mais lorsque il y a une loi spéciale par rapport à une situation générale, loi spéciale a une priorité, une préséance sur la loi générale. Or, loi spéciale là, dit que dans l'arbitrage, l'arbitre n'est pas obligé de soumettre à ensemble éléments de procédure. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin donc, à partir du moment où décision sortie, décision opposable aux partis, songez bien, ces partis étaient d'accord pour être venus et c'est quelle que soit la décision, on a soumettre nous avec. Donc, on y a si gagné un problème, ils n'ont pas d'accord avec elle, eh bien, gagner des voix. C'est une prochaine question, elle m'a dit qui voit si les partis n'ont pas d'accord. Okay. Généralement, pas aucune voix de recours par rapport à la décision arbitrale. Grande voie de recours qui gagne, c'est lorsque ils ont violé des règles qui touchaient les bonnes mœurs, l'ordre public et des règles essentiellement de procédure. Et qui voit ça? Ça, c'est cassation. OK. Qui ça cour international de l'arbitrage, ça lié? Qui rapport lié ensemble avec? Est-ce que c'est un cours qui regroupe toutes et l'autre? Non. Alors, CCH, lui-même, ça le fait ces derniers temps, ni dans la formation, ni dans le contact établi, nous fait des projections tout sur le marché international. Parce que l'arbitre ou pas arbitre pour fermer en Haïti. Ou arbitre si il y a un conflit de commerce qui posait soit Jamaïque, soit Trinidad, soit aux États-Unis, eh bien, il regarde dans le cursus et dans la liste d'arbitres CCAH, les gens qui gagnent plus notoriété et compétences dans la matière là, eh bien, il a fait, on partit qui a décidé qu'il fait appel à vous. Et pour ça, CCAH orienté formation vers des grands centres d'arbitrage aussi. On va voir que gagner dans nous qui prend formation avec Columbia University, gagner qui prend formation avec International Chamber of Commerce, gagner qui prend avec
Donc, nous diversifions formation nous et nous diversifions attache nous. Actuellement là, CCH fait gagner une coopération avec OADAC. OADAC, c'est l'Organisation pour le développement du droit des affaires dans la Caraïbe, lui-même, mais qui gagnait tendance là à joindre modus operandi, une harmonie entre droits. Parce que là, on a fait business. Nous sommes dans plusieurs pays, là, on prend Caraïbes là, parce que OADAC lui-même parlait de la Grande Caraïbe. C'est-à-dire que tous les pays qui sont baignés par la mer des Caraïbes, vous joignent les Antilles et puis vous joignent Venezuela, Panama, Colombie, etc. Donc, regardez où il y a plusieurs régimes de droit. Nous, même Haïti, nous sommes régime germanique. Vous joignent common law et droit hollandais, etc. par rapport à Antilles, par exemple, Saint-Martin, partie hollandaise, etc. Donc, si on a fait business, un commerçant haïtien avec un commerçant et Saint-Martinois, et bien, si on a un conflit au niveau commercial, si nous avons gagné une clause compromissoire, il faut nous dire sous quelle égide, de quelles règles que nous avons résolu. C'est peut-être ça que CCH on est très ouvert à grand centre d'arbitrage et coopération avec OADAC, c'est en sorte comment que très souvent nous avons résoudre des conflits de droit, des conflits de commerce, des conflits d'affaires sous l'égide de loi OADAC ou autre. Chambre d'arbitrage, M. Augustin, chambre d'arbitrage, on a fait gros causer ça parce qu'il n'y a pas deux gros non universités au fait que cette cité là et puis gros pays tout. Est-ce que c'est pour petit business? Un gros business seulement, il faut un gros nom tout pour traiter, pour jouer en orbite de Columbia University, c'est gros cause. Est-ce que un team business qui a bénéficié de qualité, compétence, gros orbite ça que nous gagnons dans la chambre d'arbitrage? Déjà, nous-mêmes, nous sommes très compétents. Parce que c'est gros non ça qui forment nous. Les noirs États-Unis, noirs en France, noirs Canada, noirs dans grand centre et chambre de commerce et ou société là internationale, CCIH, en CCI pardon, c'est eux même qui forment nous. Donc déjà la CAI nous avons compétence là. Pour un orbite international et siéger dans le tribunal et non conflit international, c'est contrat qui suppose international, c'est conflit qui suppose international. C'est-à-dire que conflit a supposé mettre conflit a supposé un aspect international, c'est-à-dire que de flux et de reflux et intérêts monétaires qui paraissent seulement en Haïti. Donc, ce n'est pas question de nationalité ou bien de loi qui détermine le caractère international là, mais c'est plutôt est-ce que il y a un flux et reflux transfrontaliers. Donc, en fait, question c'était étant donné que nous avons toutes nos sous-ombrelles et toutes les universités, est-ce que chambre défend petit business et défend gros business? Nous défendons tout business. C'est vrai, ça ne dépend pas de barème. C'est un barème, et puis on paraît toujours un barème. Parce que lors des petits business, imaginez-nous que vous avez gagné et béni soit l'Éternel, produit ménager. Un exemple comme ça. Donc, on va dire ça, c'est un petit business, mais il y a un conflit avec un fournisseur américain qui t'a doué faire une livraison de $1,5 million et de marchandises pour lui. Eh bien, béni soit l'Éternel, produit ménager, conflit que le gagne, son conflit business qui a un rapport international avec une entreprise qui est basée aux États-Unis et puis il y a un mouvement de commerce. C'est-à-dire que pas un petit business, il y a business. Donc, on est entre moyenne et petite entreprise, eh bien, il y a une offre quand même que le cas envisagé. Donc, quand même. Qui est-ce qui paye? Permettez-moi une question ça. Parti. Tous les deux obligés de payer? Tous les deux obligés de payer. C'est pas ça qui gagne qui paye? Non. Ou bien ça qui paye dur? Non. Alors, ça va dépendre de. Ça va dépendre qu'on est alors perdu. Si il y a des dédommagements, ça c'est normal. Ça. Imaginez-nous que vous avez gagné pour te livrer mon marchandise dans une durée de 10 jours. Ou pas livrer entre-temps, nous perdons l'autre contrat de $450 000. À partir de ce moment, nous avons confié même avoir de temps pour te livrer, etc. On a $450 000 là. Lorsque nous finissons juger effectivement
que ou pas respecter les lois là. Donc, gagner on marche, il y a 450 000 $ qui est en jeu, mais 450 000 $ fait perdu un autre contrat que lui-même peut estimer en argent en termes de dédommagement à partir de ce moment. Donc, si on condamne à dédommagement, donc l'homme était montant principal dans le dédommagement, ça va un coût. Donc, le plus souvent, ça fait que par la suite, c'est vous-même qui payez et frais de saisine. OK. Et moi, il y a un monde qui m'a dénoncé, si moi, dans la chambre de commerce, là, et je me connais qui ça pour m'étudier pour venir arbitre. C'est un auditeur qui est intéressé pour venir arbitre. Actuellement, là, nous gagnons des arbitres, nous gagnons 3% de liste arbitrage, de liste arbitre qui ont doctorat. Nous gagnons 80% qui gagnent licence. Et nous gagnons maîtrise, et ceci dans des champs divers, ok? Mais nous gagnons professionnels juridiques, il y a 80%. Il y a majoritaire, ok? Mais il y a tout niveau. Ça, pour nous, nous devons connaître que l'arbitrage, pour qui ça nous aller vers l'arbitrage? C'est parce que très souvent, matière, tribunal étatique, pour ne pas maîtriser tout. Parce que ça demande une spécialisation. Ou pas joindre des fois un juge qui gagne toute spécialisation, ça. C'est peut-être ça, rôle arbitrage, ou joindre moun qui joue au rôle arbitre, là, et bien, il y a une triture, il y a une compétence matière. Là. Et puis, il vient maîtriser toute procédure là, suivant règles. Parce que si on choisit comme arbitre CCH, là, dans l'affaire, je suis obligé qu'on ait règlement CCH d'arbitrage. Si on choisit qu'on ait comme arbitre pour ICC, eh bien, je suis obligé qu'on ait ICC. Par exemple, en formation que moi j'ai suivi avec ICC, c'était essentiellement sur procédure et il y a un niveau de maîtrise dans la formation. Il y a 4 à 5 formations à actif pour suivre et procédure ICC. Donc tout dépend de qui choix de règles qui fait pour résoudre. Est-ce que Chambre de commerce a une relation quelconque avec le ministère du Commerce? Ou du moins, est-ce que Chambre d'arbitrage a une relation quelconque avec le ministère du Commerce? Institutionnellement, non. La Chambre d'arbitrage n'a pas de relation directe avec la Chambre de commerce, avec le ministère du Commerce. Par contre, je dois dire que le ministère du Commerce là, accompagne nous dans le cadre du financement et Banque mondiale. C'est à travers, avec l'appui du ministère du Commerce là, que la Chambre d'arbitrage te joint en financement Banque mondiale pour te financer une série de programmes de formation, n'est-ce pas, et équiper dans une série de domaines. Mais on n'a pas de relation institutionnelle avec le ministère du Commerce. Si après arbitrage, là, parti pas d'accord, tous les deux, avec sentence qui prononcée, qui situation il n'y a pas de recours. Donc, il est obligé d'accord. Non, il est imposable au parti. En plus. La sentence là imposable au parti. D'accord que pas d'accord à faire. On va faire, sauf ça décret à prévoir. Décret à prévoir, si par exemple, il y a, comme Maître l'a dit, si vous êtes mineur, s'il n'a pas de droit à signer, s'il n'a pas une qualité pour signer une clause provisoire signer, donc, il y a des... intervention disproportionnée. D'accord. Vous avez monsieur Henry 3 minutes, et puis l'autre, vous avez 15 minutes en termes de déclaration. C'est principe contradictoire, on va pas respecter. Il y a un tas de choses, c'est pas respecté. Maintenant, c'est la Cour de cassation seulement qui va casser cette sentence. Son recours en annulation. Donc, en fait, arbitrage, là, pour me résumer, très simple. C'est une procédure moins coûteuse. Décision arbitre prend ou obligé de faire. Si pas d'accord, c'est parce qu'il n'est pas respecté. Il y a des causes qui étaient violées dès le départ, donc obligé. Depuis le départ, on connaît que Bagala n'a pas réalisé, que n'a pas de sentence parce que il y a des vices de procédure dès le départ. Moi, je mettais le comme ça parce que je ne suis pas arbitre. Et sous la chambre d'arbitrage, en dehors de solutions imposables, on a des possibilités pour une entente avec le monde.
Et gon bagay nou parti qui très important. Mais ambition, pas vle camper. Non, gon bagay qui est très important. Aucun juge, mais vraiment aucun juge, pas capable d'entendre yon affaire lorsque contrat entre deux parties a une clause compromissoire. Clause compromissoire là, rend arbitre là incompétent, rend juge étatique là incompétent. Depuis qu'on clause compromissoire, faut juge dans dit incompétent pour le voyer devant tribunal arbitral. Auditeur et téléspectateur, n'a pas obligé de chercher un arbitre pour terminer l'émission parce que bagay est grave. Mais n'a demandé quand même Maître Augustin comme arbitre la situation, ça pour le banon le mot de la fin. Eh bien, arbitrage a son procédure qui est intéressante. Et moi-même, tu as conseillé tout entrepreneur, tout businessman, mettre en clause compromissoire puis désigner CAH comme centre d'arbitrage pour résoudre le problème ou pas déçu. Pas de l'autre. Est-ce qu'il y a une autre chambre d'arbitrage? Pas de l'autre. Jusqu'à présent, pas de l'autre. Maître Jean, le mot de la fin? Pas gagner business viable si au départ, nous pas anticipé ce conflit. Et grande façon pour nous anticiper ce conflit, c'est rassurer nous de contrat que nous avons signé et permettre à ce que lorsque il y a un conflit, les résoudre plus facile en arbitrage ou en médiation. Jean-Henri, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que m'inviter tous les entrepreneurs, tous les membres de la communauté des affaires, petits, grands, parce que nous sommes ouverts à tout le monde, d'utiliser voie d'arbitrage pour résoudre le conflit, parce que c'est le moins coûteux, rapide, confidentiel et équitable. Merci en pile. Nous remercions le plateau d'excellence que nous avons gagné aujourd'hui, qui t'a donné en pile d'informations sur ça qui est l'arbitrage. Mais même le mot de la fin, pas nous aimé que l'entrepreneur prend habitude, signe un contrat, leur a fait une transaction. Deux associés, le bagage en fait commencer toujours belle, mais on écrit, on prend bonne habitude pour nous écrire, ça nous voulait faire. Et Maître Jean dit là, on cherche dans la clause n'a météo, si nous avons un problème, qui bon qu'à résoudre pour nous arrêter amis, même si nous pas d'accord sur certains points. C'est un plaisir pour nous être ensemble aujourd'hui dans l'émission Ça c'est Business Pam. Nous lundi prochain pour une autre émission très intéressante. Nous t'a conseillé de suivre pour ne pas regretter à lundi prochain parce que il y a pile de bagages dans Djakout. Ça c'est Business Pam. À très bientôt. Yeah, bébé, Business Pam, boss. Ça c'est Business Pam ni. Ça c'est Business Pam. Observatoire citoyen qui a fouillé j'ai gardé a présenté chaque Télé Guinée sorti 6h pour 7h émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Pam, c'est seule émission qui peut quoi la misère.